Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être ensemble pour adorer le Seigneur pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons l'adorer de tout notre cœur avant d'écouter sa parole ce matin. Il est puissant, oui, tout puissant, pour accomplir sa volonté dans ma vie. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me décharger de tous mes soucis. Il est puissant, oui, tout puissant, pour faire au-delà de toute espérance. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me transformer à son image. Il est puissant, oui, tout puissant, pour faire au-delà de toute espérance. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me transformer à son image, pour me transformer à son image, pour me transformer à son image. Allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bienvenue à notre session de 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis encore avec vous pour cette session dans la parole du Seigneur et certainement nous serons encouragés. Nous parlons de cette merveilleuse manifestation de Dieu. Nous parlons de ce jour exceptionnel qui était prophétisé dans l'Ancien Testament, que les prophètes, plusieurs prophètes ont parlé de cela. Les prophètes ont parlé de cela. Ils ont parlé de la venue du Seigneur. Ils ont parlé de sa mort et de sa résurrection. Mais ils ont aussi parlé de la venue du Saint-Esprit. Après que Jésus soit venu, le Saint-Esprit va venir. Le Saint-Esprit va suivre. Le Saint-Esprit prendra le relais. Le Saint-Esprit va entrer en jeu. Et quel jour cela aurait dû être, l'accomplissement de cette promesse. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Comment c'est important d'être ensemble? Parfois, nous pensons que je peux manquer, je peux me passer de la communion des frères. Je peux regarder chez moi. Il n'y a pas de souci pour cela. Mais lorsque nous sommes ensemble ce jour-là, ils étaient tous ensemble. Et Dieu s'est manifesté dans la personne du Saint-Esprit. Il y a eu, tout à coup, cela est venu du ciel, un bruit. C'était pas un bruit humain, c'était pas les hommes qui faisaient du bruit, mais c'était un bruit venant du ciel. Comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Quel spectacle cela aurait dû être ce jour-là. Des langues de feu. Waouh! Séparées les unes des autres, leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Comme la colombe s'est posée sur Jésus, s'est arrêtée. Et là, les langues de feu se sont posées sur chacun d'eux
Et le résultat, c'est que ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quel miracle! Le miracle de la nouvelle naissance, le miracle du baptême du Saint-Esprit, qui vient pour nous remplir, qui vient pour habiter en nous, comme Jésus a dit. Nous allons regarder cela dans un moment. Ce jour-là, il y avait un grand bouleversement, un grand changement. Le monde spirituel, tout un bouleversement, toute une secousse. L'Esprit de Dieu est entré en jeu. L'Esprit de Dieu a pris en main les choses. L'Esprit de Dieu est venu pour agir, pour prendre contrôle de ces hommes et de ces femmes qui voulaient suivre Jésus de tout leur cœur, qui voulaient être vraiment ses disciples, qui avaient soif dans leur cœur, qui ont attendu, qui ont prié, qui sont demeurés dans la chambre haute pendant des jours et des jours. Voilà, enfin c'est arrivé. Et quand c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à s'exprimer par l'Esprit. L'Esprit leur a donné une expression, une langue. Ils parlaient par le Saint-Esprit. Il y avait certainement une joie. Il y avait certainement une crainte. Il y avait certainement une atmosphère de la présence du Seigneur. Et là, Pierre s'est levé. Pierre s'est levé et Pierre a prêché. Si nous lisons dans l'évangile de Jean, nous allons voir comment les disciples étaient dans la crainte. Comment ils se sont barricadés dans la chambre haute par crainte des Juifs, la parole de Dieu nous dit. Ils avaient peur des Juifs. Ils craignaient pour leur vie. Ils étaient là dans la chambre haute, cloisonnés. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu sur eux, la parole de Dieu nous dit que Pierre, tout d'un coup, un changement extraordinaire. La crainte était bannie, la peur était, la frayeur, la crainte de l'homme était enlevée, et Pierre, rempli du Saint-Esprit, il s'est adressé à tout cet auditoire, et non seulement il s'est adressé à tout cet auditoire, il a mentionné exactement, il a expliqué exactement qu'est-ce qui s'est passé. Pas à peu près, pas à peu près, pas avec des mots à lui, mais la parole que le Saint-Esprit lui donnait et qu'il a parlé et qu'il a expliqué d'une manière spirituelle qu'est-ce qui s'est passé maintenant là. Cet acte de Dieu, cet signe de la part du Seigneur. Et comment il a prêché la mort et la résurrection de Jésus. Comment il a rendu témoignage du Seigneur. Il a dit, écoutez, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle, parce qu'il était sans péché. Il était saint. Et là, il va faire mention de la parole de Dieu. Il ne va pas donner son explication là. Il ne va pas donner son explication, mais il va faire mention de la parole du Seigneur. Il va parler des prophéties,
il va parler de tout ce qui est dit sur Jésus et que voilà l'accomplissement. Hein? Et la Bible nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Qui veut dire que le Saint-Esprit a emmené une grande conviction dans le cœur de ces hommes. Que le Saint-Esprit a produit en eux un cœur repentant, un esprit brisé devant Dieu, et qu'ils ont reconnu leur état, ils ont reconnu Jésus, qui Jésus était, ils ont compris dans leur cœur qui Jésus était, ils ont compris pourquoi Jésus est mort, hein? Pas comme ils pensaient, hein? Juste pour se débarrasser de lui, que les religieux voulaient se débarrasser de lui, qu'on l'a crucifié, que c'était un coup monté, hein? Mais que c'était le plan de Dieu, c'était les desseins de Dieu. Parce qu'il va dire, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. Quand il a parlé de la résurrection du Seigneur, Jésus est devenu autant réel pour lui que quand il était avec Jésus. Il a parlé avec une autorité, il a parlé avec une assurance, il a rendu témoignage du Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que quand le Saint-Esprit viendra, allons lire dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, le verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous. » L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Voilà. Voilà. C'est pas que le Saint-Esprit est venu remplacer Jésus. Jésus est ce qu'il est pour nous. Il restera ce qu'il est pour nous. Ce qu'il a fait pour nous, c'est notre Sauveur et notre Seigneur. Mais le Saint-Esprit viendra rendre Jésus réel dans nos vies. Alléluia. Le Seigneur, nous ne serons plus orphelins. Nous serons plus orphelins. Mais nous serons assistés et pris en main et pris en charge par l'Esprit de Dieu si nous réalisons la grâce que là, Jean dit que Jésus priera le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin. Il a prié le Père et le Père a donné un autre consolateur qui va demeurer éternellement avec nous. Et c'est l'esprit de vérité. Et cet esprit de vérité, le monde ne peut le recevoir. Le monde ne le voit point et le connaît point. Mais nous le connaissons. Nous le connaissons. Nous savons que c'est l'esprit du Seigneur et qu'il est notre compagnon, qu'il est là avec nous pour nous assister tout le long de notre pèlerinage sur cette terre. Quelle beauté! Comment ne pas être reconnaissant? Nous allons nous arrêter là. Et nous sommes bénis d'avoir l'Esprit de Dieu habitant en nous. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine session. Merci. Nous avons entendu la parole de Dieu et nous avons été bénis. Aimez et partagez ce message et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne CTMI et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouveaux épisodes. N'hésitez pas et écrivez-nous à l'adresse affichée sur votre écran. Nous reprendrons contact avec vous. Nous vous aimons et soyez bénis. À bientôt.